Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre recette apéritive. Nous allons faire des bouchées au pesto et aux crevettes. Alors je vais faire ces bouchées dans les empreintes lingots, mini lingots. Voilà, vous voyez par rapport à la taille de ma main ce que ça donne. Alors pour cela, il va nous falloir 2 œufs, donc on va casser 2 œufs. Hop. Là, dans le cul de poule. Voilà, 2 œufs. Je vais déjà, avec le fouet, les mélanger. C'est une recette, vous allez voir, qui est assez rapide. On rajoute du poivre, du moulin. Donc là, c'est selon les goûts. On va rajouter 100 g de pesto. Voilà, donc ça peut être un pesto fait maison ou un pesto que vous achetez dans le commerce. Donc je le verse dans ma préparation. Alors vous aurez au préalable mis votre four à chauffer à 200 degrés. J'y vais tout de suite parce que moi j'ai oublié. Hop. Et voilà, mon four est parti à chauffer. On va rajouter 40 g d'huile d'olive. Hop, voilà, que je la fais peser aussi. Et du lait. Alors le lait, j'ai oublié de le peser. Il nous faut... combien de lait il nous faut? 140 g de lait. Alors je vais prendre la balance. Alors c'est la balance Guy Demar, vous voyez, elle est assez pratique parce que elle s'adapte en fonction du récipient. Elle est ultra plate, donc on peut la ranger facilement dans un tiroir. Donc là, je vais mettre dans mon petit bol et je vais faire la tare à 0 et peser, j'ai dit 140 g de lait. Hop. Je range ma petite balance. Je verse donc le lait avec le reste de la préparation. Hop. Ça fait du bruit. Voilà. Je mélange, mais je ne fouette pas trop. Si plus vous fouettez, plus vous incorporez d'air. Donc là, on va rajouter de la farine avec un petit peu de levure. Donc pas besoin de trop incorporer d'air. On va juste mélanger. Vous savez, des fois, on fait un petit cake et il gonfle complètement de côté. Ça, c'est quand on a incorporé trop d'air. Voilà. Donc là, on va juste mélanger ce qu'il faut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est pour ça que j'utilise le fouet. Mais on a tendance à mélanger tout en pensant à autre chose. Non. On veut juste avoir une préparation qui soit homogène. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Alors, je vais rajouter quand même un petit peu d'ail parce que nous, à la maison, on adore ça. Donc, j'ai préparé une gousse d'ail. Je l'ai coupée en 2, je l'ai dégermée. J'enlève le germe parce que c'est ce qui, on dit que c'est ce qui n'est pas digeste hein, dans l'ail. Donc, moi, j'enlève le germe. S'il y en a un, si l'ail est ultra frais, il n'y a pas de germe encore. Et je vais utiliser notre petit appareil. Hop. Il est idéal pour les petites quantités justement. Parce que c'est vrai qu'on a le Tornado qui est un mixeur à main aussi, mais qui est plus gros. Et quand on a juste une gousse d'ail, c'est pas toujours très pratique. Voilà, donc j'ai mis ma gousse d'ail dans l'aromatique, qui s'appelle comme ça, c'est son petit nom. Parce que c'est vraiment pour avoir les arômes. Je le ferme et en fait ça va fonctionner comme ça. On tourne tout simplement. Voilà. Et vous allez voir, ça m'aura mixé juste une seule gousse. Alors, hop, il faut que je l'ouvre. Voilà. Vous voyez, on a vraiment... C'est pas évident de mixer si petit une seule gousse d'ail. Voilà. Alors attention, les lames sont ultra coupantes, vous voyez. Elles s'enlèvent.
prends ma petite spatule, je prends celle que j'ai déjà utilisée. Je récupère. Et voilà. Donc, ça va dans le tornado, une seule gousse d'ail, on n'y arrive pas, il faut un petit peu plus de matière. Voilà, je vais juste incorporer. Je mélange. Et je vais remplir les empreintes. Alors je prends une mini louche. Voilà, ma préparation est là. Et je vais remplir les empreintes une par une. Alors on les remplit aux 2/3 à peu près. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai commencé tout au bout. Voilà, je termine. Il me reste un tout petit peu. Hop. Finalement, je les ai bien remplis. J'avais pas mal de pâtes. Alors, ce qu'on peut faire quand on n'a pas fait un très beau travail comme moi, voilà, avec la petite spatule, vous voyez, je ramène tout. Voilà. Hop, pour que ce soit un petit peu plus propre. Et voilà, c'est pas obligatoire, mais bon. Toujours plus joli. Et voilà. Alors ensuite, voilà, vous voyez, j'ai rempli toutes mes empreintes. Donc, alors là, j'ai cherché des crevettes et ils n'en avaient pas chez le poissonnier à côté de moi. Ils ont pas eu leur arrivage. Donc du coup, je me suis rabattue sur des crevettes cocktail. Elles sont vendues là comme ça avec une petite sauce. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir la crevette, vous voyez, comme ça. Là, elle est décortiquée, c'est cool, pas besoin de le faire. Si vous avez des crevettes fraîches, c'est encore mieux, mais là, j'en avais pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est de garder la petite queue, vous voyez. Et, alors, hop, je vais faire ça ici pour que vous voyez bien où est-ce que vous allez voir le mieux par là. Vous voyez, il faut que la petite queue ressorte. Voilà, tout simplement. Donc là hop, j'ai pas compté combien il y en avait, mais je pense que j'en aurais pas assez pour toutes mes empreintes. C'est pas grave. Dans les invités, parfois, il y a des gens qui n'aiment pas les crevettes ou qui sont allergiques. Donc souvent, j'en fais sans crevettes. Voilà. Si elles sont un peu grosses, on peut éventuellement, vous voyez, les couper. Puis les petits bouts qui restent, eh ben, on les mettra dans une préparation. Voilà. Sinon, c'est un petit peu gros. Comme les empreintes sont bien remplies, on peut faire ça. Voilà, donc là j'ai rempli toutes mes empreintes, voilà, avec les queues de crevettes. Les petits bouts que j'ai coupés parce que mes queues étaient un peu grandes, vous voyez, je les ai mis finalement dans ceux du four. J'en ai laissé juste un sans crevettes. Et là je vais mettre au four pendant une quinzaine de minutes. Voilà, on se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Alors ça y est, le chronomètre a sonné, ça fait un petit peu plus de 15 minutes finalement. Là j'ai laissé à peu près 17 minutes. Je vais les sortir du four, ils m'ont l'air pas mal. Hop. Les voilà, tout beau, tout chaud. Vous avez vu, petite recette rapide. Hop, c'est ultra chaud. Je vais faire le démoulage. Donc normalement j'attends un petit peu que ça refroidisse, mais là juste pour vous montrer la facilité de démoulage, vous voyez, hop, je l'ai tout de suite, c'est chaud. Je l'ai tout de suite. Moi, je vais le mettre ici, vous verrez mieux. Voilà. Donc je peux les sortir un à un. Et ça, je peux vous dire que sur un plateau d'apéritif, en général, ça fait son petit effet. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, je ne vais pas tous les démouler, je voulais vous montrer. Voilà, vous voyez ce que ça peut donner sur une table d'apéritif. C'est assez joli, c'est hyper bon. Et vous avez vu, on a fait ça en 5 minutes. Alors n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à refaire la recette, ce sera avec plaisir. Envoyez-moi vos petites photos. Si cette vidéo vous a plu, c'est la deuxième en son genre. Et si vous avez besoin de produits Guy de Marle, alors les questions, allez-y, envoyez-les moi, j'y répondrai avec grand plaisir.
Et sinon, vous allez sur la boutique Guy de Marle. Si vous n'avez pas de conseillère, eh bien, à la fin de votre commande, vous mentionnez mon nom, Marie, espace Laure, espace Lebrun. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon moment avec ces petites bouchées pesto crevettes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.